Hello, salut à tous, c'est encore Yann Stark pour ce nouvel épisode de l'apprentissage du langage Python. Donc déjà, la dernière fois, nous avons vu la notion de liste dans la dernière vidéo qui est une notion assez intéressante que nous allons d'ailleurs utiliser dans cette vidéo-ci. Donc si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller la regarder pour ne pas être peut-être choqué à un moment donné de la vidéo. Donc déjà aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les boucles en Python. Donc, c'est quoi une boucle en Python? Une boucle, que ce soit en Python ou en n'importe quel autre langage, c'est tout simplement une instruction qui nous permettra d'exécuter plusieurs fois des instructions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette instruction nous permet d'exécuter un même code plusieurs fois. Si vous avez d'ailleurs regardé l'ancienne vidéo, vous allez constater que là-bas, nous allions demander les noms de fruits 3 fois manuellement et c'était vraiment pénible et lourd à transporter. Donc, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas regardé et hop, là, on commence maintenant. Ici, je vous propose par exemple de faire un programme assez simple. Si vous avez par exemple besoin d'une table de multiplication, la table de multiplication d'un nombre saisi par l'utilisateur par de 0 jusqu'à 9. Donc la table de multiplication c'est de 0 à 9. Nous allons faire ça tout de suite. Donc nous allons d'abord commencer par récupérer le nombre qui doit être saisi par l'utilisateur, donc int, et ensuite nous allons mettre un input. Après le input, nous venons là à l'intérieur, nous demandons à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc entre un nombre, 2 points. Ensuite, nous venons là. Nous allons utiliser une première instance d'une boucle que nous allons appeler for. Donc c'est quoi une boucle for? Une boucle for, c'est tout simplement une boucle qu'on utilise en Python lorsqu'on connaît le nombre d'itérations à exécuter. Donc par exemple, dans notre cas, nous allons exécuter 10 itérations partant de 0 à 9. Donc, partant de 0 à 9, ça fait 10 itérations. Donc, du coup, nous allons utiliser range. Range 10 pour dire on quitte de 0 jusqu'à 10 moins 1, 9. Donc, on va dire donc for i in range. I ici, c'est le compteur. Donc, il permet de compter. Entre parenthèses, ici, nous allons mettre la valeur 10. Sachant que lorsqu'on met un nombre à l'intérieur de range, la valeur de début par défaut c'est 0, donc ça va commencer à 0 jusqu'à le nombre que vous avez mis à l'intérieur du range, du paramètre de range, moins 1, c'est-à-dire ça va aller jusqu'à 9. Donc nous allons print tout simplement, nous allons print quoi? Nous allons print i, virgule, ensuite nous allons faire ici une petite croix pour dire fois, ensuite une virgule, ensuite là nous allons mettre le nombre en question, ensuite nous allons faire une virgule encore, donc virgule, ensuite nous allons encore mettre ici un symbole égal, et enfin nous allons mettre une dernière virgule, et ici nous allons donc faire notre calcul. Comme nous avons parlé de la table de multiplication, donc nombre fois i. Tout simplement. Donc là, si on exécute ici, vous pouvez bien constater qu'on demande d'entrer un nombre juste là. Donc, entrer un nombre, moi je vais entrer mon nombre qui sera par exemple 12. Et voilà la table de multiplication de 12 par 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 qui vient bien de s'afficher. Et si vous vérifiez le résultat, vous allez voir que le résultat est parfaitement aligné. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc là, nous venons de faire un programme qui fait la table de multiplication d'un nombre entré par l'utilisateur par les nombres de 0 à 9. Donc maintenant, je vous propose de faire autre chose, donc d'utiliser la deuxième instance ou même avant, d'utiliser une autre manière de manipuler ceci. Donc pour cela, ici à la place du nombre, nous allons plutôt définir un tableau. Donc nous allons plutôt définir
ici par exemple une table que nous allons appeler étudiant. Donc une table que nous allons appeler étudiant ou à défaut une liste, c'est la même chose. Entre parenthèses, ici nous allons mettre par exemple Stark, virgule, nous allons mettre Claire, ensuite nous allons mettre par ensuite nous allons mettre un dernier élément qui sera par exemple Jean. Donc là on est Jean. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est qu'ici, on dit for i et un range 10. Si vous constatez, la dernière fois, quand on avait affiché un tableau dans l'ancien du print, quand on avait affiché, désolé l'expression tableau, quand on avait affiché une table, une liste, nous avons constaté que si on affiche par exemple étudiant, donc si là on affiche étudiant par exemple, bon, il y a erreur. Nous allons constater que ici, voici la table étudiant qui s'affiche, mais elle ne s'affiche pas de façon esthétique, donc c'est un peu moche à voir. Donc pour l'afficher de façon esthétique, nous avons combien d'éléments dans ce tableau-ci. Pas besoin de les compter parce qu'il y a une fonction qui s'appelle len qui va les compter. Donc ici nous allons juste venir mettre len de qui, len de le nombre d'éléments qu'il y a dans cette liste-ci. Donc le nombre d'éléments ici, ça nous regarde pas. Nous allons juste mettre le nom de la liste, donc étudiant, et c'est len qui va se charger de compter le nombre d'éléments que nous avons dans la liste. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement print. Ici, au lieu de mettre print, je ne sais trop quoi, nous allons juste mettre étudiant de i. Ensuite, là, on exécute. Vous constatez bien que ça s'affiche de manière si là, on supprime celui-ci. Donc, supprime ceci, là, comme ça. Et quand on vient exécuter, vous constatez bien que ça s'affiche de façon esthétique, en sorte que chacun s'affiche après l'autre. Et si vous voulez que tout ça s'affiche sur la même ligne, vous allez venir ici augmenter un paramètre qui est end, qui sera égal à, vous pouvez juste le voir de la pomme et vous mettez l'espace au milieu. Là, si vous exécutez, vous voyez bien que tout s'affiche sur une ligne. Et si vous voulez faire en sorte que on s'affiche pas sur une ligne, que ça s'affiche plutôt à la ligne, vous allez utiliser l'anti-slash n. Voilà, si vous exécutez, voilà, ça s'affiche bien comme ça. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, passons à la deuxième instance du for, donc de la boucle for. La deuxième instance ici consiste tout simplement à venir mettre au lieu de range plutôt le nom de l'objet que nous voulons manipuler. Donc l'objet que nous voulons manipuler ici c'est quoi? C'est la liste étudiant. Donc la liste étudiant. Donc nous voulons manipuler la liste étudiant. Maintenant, au lieu d'écrire tout ce charabia que nous venons d'écrire ici, étudiant de i, bon c'est pas un charabia mais bon, nous remplaçons juste ça par i. Et là, si nous exécutons, vous voyez que ça s'affiche toujours parfaitement. Ici, pourquoi? Parce que dans ce deuxième exemple, i est considéré comme un élément de la liste et non comme l'indice de l'élément de la liste. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc ici, ce qui se passe est très simple, c'est que ici i c'est un élément de la liste. Nous aurons bien pu mettre au lieu de i par exemple écrire là étudiant pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc là nous aurons bien pu mettre étudiant pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc étudiant pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc là si on exécute, vous allez voir que ça s'affiche et que ça fonctionne toujours parfaitement. Donc là maintenant nous venons de faire ce qu'on va appeler tout simplement la structure, la boucle pour. Donc nous venons de finir avec la boucle pour.
Et pour cette fin-ci, je vais ajouter par exemple ici les notes. Donc si par exemple ici j'ajoute les notes de staff par exemple et que je le mets un 18 et que je viens ici sur clair et que je la mets un 15 et que je viens ici là, virgule, et que je viens ici sur Paul et que je le mets un 12, ensuite je mets une virgule et que je viens là sur Jean et que je le mette un 14. Donc là vous allez sûrement me dire mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je n'affecte pas les notes aux personnes directement. Oui, ça c'est une liste qui contient et des entiers et des chaînes de caractères, donc des strings et des ints. Or, si nous voulons donc que les deux éléments s'affichent, c'est-à-dire en mode, si là nous exécutons par exemple, vous allez constater que ça s'affiche de manière pas très esthétique. Donc si nous voulons que ça s'affiche en mode genre le nom de la personne suivi de quoi, suivi de sa moyenne, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons juste faire quoi? Vous remarquez que ici, en position paire, nous avons les noms et en position impaire, nous avons les notes. Donc on peut juste venir là. On va remplacer encore étudiant ici par i pour que ce soit un peu plus facile à manipuler. Et là nous allons ici venir mettre range. Donc nous allons venir ici, nous allons mettre range et ensuite à l'intérieur nous allons encore mettre len de étudiant. Donc len de étudiant. Donc len de étudiant et ensuite nous allons venir ici print étudiant de i. Donc étudiant de i. End /end non, ici nous allons plutôt mettre read et ensuite nous allons venir ici utiliser un if. Donc if i, c'est-à-dire l'indice modulo 2. Donc pour dire si l'indice divisé par 2, si le reste de la division de l'indice par 2 est différent, point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Est différent de quoi? Est différent de 0. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes en présence de, tout simplement de, par exemple, de 18, donc, c'est-à-dire d'un nombre, c'est-à-dire de la note. Donc, nous allons juste venir ici, nous allons aller à la ligne, et qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire tout simplement print. Donc, dès qu'on va arriver là, on va faire quoi? On va mettre un end égal anti/n. Donc là, si on exécute, il y a une erreur, étudiant de i, the name error étudiant is not defined. Ouais, il y a bien S là. Donc ça va fonctionner maintenant. Donc voilà bien, nous voyons bien il y a Stack 18, Claire 15, Paul 12 et Jean 14. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va faire une petite transition. Imaginez donc que là, vous ne sachiez pas le nombre de fois que l'instruction doit s'exécuter, que les instructions vont s'exécuter. Ça peut bien évidemment arriver. Par exemple, si nous voulons compter de 1 jusqu'à un nombre entré par l'utilisateur, nous ne connaissons pas le nombre qui va entrer, donc forcément, il va nous falloir utiliser une structure dont le nombre d'itérations n'est pas déterminé. C'est donc là qu'entre en jeu la structure itérative, oui, ou while. Donc while permet de compter ou bien à défaut d'utiliser des itérations inconnues. Donc le nombre d'itérations n'est pas forcément connu. Donc avec while ici je vous propose de compter le nombre de 1 jusqu'à, ou bien de compter tous les nombres de 1 jusqu'à un nombre entré par l'utilisateur. Donc ici nous allons d'abord demander à un utilisateur par exemple d'entrer un nombre avec sa syntaxe évidemment. Donc nombre égal à int, il faut que aussi ce soit un entier parce qu'on ne va pas compter les règles. Voilà, nombre int entre parenthèses input entre parenthèses encore oreille de lapin.
nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, l'utilisateur doit entrer un nombre, 2 points. Donc là, monsieur l'utilisateur entre un nombre. On continue. On arrive donc, on continue en disant quoi? Tant que. While, ça veut dire tant que. Donc, tant que le nombre entré par l'utilisateur est comment? Est strictement inférieur. Tant que, désolé, tant que le nombre que nous avons défini, parce que ici nous avons défini un nombre qui sera i, qui ira de 1 jusqu'au nombre entré par l'utilisateur. Donc tant que i, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à 1. Et comment? Donc while i qui est égal à 1 et comment? Est inférieur à quoi? À nombre. Donc tant que i sera inférieur à nombre, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher i. Donc print i. Mais ici c'est un piège très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous exécutez ceci, ce qui va se passer, c'est que ça va s'exécuter à l'infini. Donc ça peut même faire bugger votre machine. Donc je n'ai pas envie d'exécuter pour ne pas avoir encore à me répéter, à recommencer. Donc ici, ce qui va nous permettre d'éviter le bug, c'est tout simplement cette ligne ici. I plus. Donc I plus. Ou à défaut I plus égale à quoi? À 1. C'est-à-dire I, à chaque fois on va augmenter 1 à I pour que ce ne soit pas infini. Parce que 1 sera toujours inférieur. 1 si que vous voyez ici, la valeur de i sera toujours inférieure à par exemple 18. Donc ça va s'exécuter indéfiniment. Donc là, si nous exécutons, on va nous demander d'entrer un nombre. Évidemment, moi j'avais entré 100 par exemple. Ici là on exécute. Voilà que ça va de. Vous voyez bien, voilà 99. Si vous arrivez à voir, voilà 99. On va monter. Nous allons la monter. Nous voyons bien que ça continue. Donc ça va de 1 à 99. Mais si vous voulez que ça aille jusqu'à 100, c'est assez simple. Vous allez juste venir au niveau du nombre et augmenter 1. Donc un nombre plus 1, tout simplement. Donc là, si nous venons, nous exécutons 18. Là on exécute, ça va de 1 à 18. Donc ça fonctionne, là juste pour que vous voyez mieux. Donc ça fonctionne parfaitement ici. Donc voilà pour ce qui est de la structure while et du pour. Donc pour c'est for qui est tout simplement lorsqu'on connaît le nombre d'itérations, et puis while c'est tant que, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nombre d'itérations. Donc là je viens de vous faire un cours ou à défaut une démonstration sur le potentiel de for et while en Python. Donc vous pouvez les utiliser à bon escient comme vous le voulez. Et je tiens à me préciser que même avec while aussi, on peut aussi manipuler les listes. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous exhorte, je vous demande, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait aussi plaisir que vous likiez, que vous commentiez, que vous abonnez, que vous partagez, bref, tout ce que vous pouvez pour me donner de la force pour que je puisse continuer. Et si vous êtes arrivé aussi jusqu'ici, je vous remercie évidemment d'avoir regardé jusque-là parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver jusque-là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Arnaud Stark.